Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument vital, l'autonomisation socio-économique des jeunes et plus particulièrement à travers l'entrepreneuriat. Bon, ce n'est pas juste de l'économie pure, c'est littéralement la clé pour transformer des vies, libérer un potentiel créatif immense et bâtir quelque chose de durable sur le long terme. Pour bien comprendre l'urgence de la situation, il suffit d'un seul chiffre, 60. Au Mali, par exemple, plus de 60% de la population a moins de 25 ans. C'est fou quand on y pense. Une dynamique démographique incroyable, mais qui se heurte à une réalité complexe. Un taux de chômage très élevé. Les parcours classiques pour trouver un emploi sont souvent saturés, donc ça demande des initiatives beaucoup plus proactives, comme de créer soi-même ses propres activités génératrices de revenus. Alors, comment on va aborder ça ? Eh bien, voici notre plan. On va d'abord poser le contexte malien, puis définir ce qu'est vraiment l'autonomisation, comprendre son importance, identifier les obstacles sur le terrain, explorer les avantages que ça apporte, et on terminera avec l'histoire super inspirante de Nyeleni. Commençons tout de suite par notre première partie, le contexte malien. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième point, définir l'autonomisation. Prenons une seconde pour y réfléchir. Comment est-ce qu'on définit véritablement ce concept ? L'autonomisation, est-ce que c'est juste le fait de ne dépendre de personne, ou une sorte de rébellion contre les règles établies ? En fait, il faut vraiment séparer les mythes de la réalité pour bien comprendre de quoi on parle. Et c'est là que la nuance est cruciale. D'un côté, on a l'autonomie. Ça, c'est la capacité à gérer l'organisation de sa propre vie. C'est être le capitaine de son navire et définir ses propres règles. De l'autre, on a l'indépendance, qui représente plutôt l'absence d'attache aux autres. L'autonomisation, ça ne veut surtout pas dire s'isoler dans son coin. Au contraire, c'est avoir le pouvoir de décider tout en restant pleinement membre et ancré dans sa communauté. Donc si on doit retenir une définition, c'est celle-ci. L'autonomisation, c'est avant tout un processus. Ce n'est pas un état magique qu'on atteint un beau matin. C'est un vrai cheminement continu, un processus clé pour atteindre son plein potentiel, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. C'est fait d'apprentissage constant et de renforcement de la confiance en soi. Passons au troisième point de notre analyse, l'importance de ce concept. En gros, s'autonomiser, c'est comme atteindre le plein centre d'une cible. C'est acquérir cette fameuse capacité à prendre ses propres décisions et à avoir une vraie maîtrise de soi et de sa trajectoire. C'est l'art de savoir se débrouiller au quotidien. Et c'est en maîtrisant ces aspects fondamentaux qu'on améliore directement ses conditions de vie. On devient véritablement l'artisan de son propre succès, au lieu d'attendre passivement une aide extérieure. Bien sûr, le parcours n'est pas un long fleuve tranquille. Quatrième étape, les obstacles à surmonter. Sur le terrain, on observe principalement 3 freins majeurs. Premièrement, les stéréotypes culturels, qui peuvent parfois dicter de façon très rigide ce qu'une personne a le droit d'entreprendre. Deuxièmement, le manque de confiance en soi. Ça, c'est un blocage interne redoutable. Sans la conviction intime qu'on peut y arriver, franchir le pas devient presque impossible. Et troisièmement, la pression de l'entourage, qui a très vite fait de décourager toute initiative qui sort un peu de l'ordinaire. Mais une fois ces barrières franchies, les fruits récoltés sont incroyables. 5e point, les multiples avantages. L'autonomisation déclenche un incroyable effet domino, une vraie réaction en chaîne. Étape 1, le développement global de la personne, ce qui mène directement à l'étape 2, une amélioration concrète des conditions de vie. Ensuite, l'étape 3, un bien-être généralisé. L'étape 4 apporte le respect et la considération des proches. L'étape 5 élève carrément la personne au statut de modèle inspirant pour sa communauté. Et l'étape 6 vient solidifier tout ça avec un pouvoir d'achat en hausse. C'est la totale, une vision complètement holistique de la réussite. Et pour illustrer ça de la meilleure des manières, voici notre 6e et dernier point, l'exemple historique de Nyeleni. Originaire de Ségou, Nyeleni est une figure légendaire de la tradition orale. Enfant unique, elle voyait ses parents subir des moqueries constantes dans une société patriarcale. Tout ça parce qu'ils n'avaient pas eu de fils. Face à cette pression énorme, elle a pris une résolution incroyable. Laver cet affront en battant les hommes sur leur propre terrain. Elle a choisi un domaine extrêmement physique et alors exclusivement masculin, l'agriculture. Son triomphe a été magistral. La légende raconte que tous ceux qui osaient la défier au travail de la terre finissaient totalement épuisés face à elle. Devenue un mythe vivant de l'autosuffisance alimentaire, c'est à elle qu'on attribue la domestication du fonio et du petit mil. Nyeleni, ce n'est pas juste une vieille anecdote, c'est l'incarnation pure de la détermination. Elle prouve brillamment qu'avec du travail acharné et une confiance inébranlable, on peut faire éclater les stéréotypes les plus tenaces. Cette épopée soulève une réflexion finale essentielle. Comment incarner cet esprit indomptable de Nyeleni dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui ? Les défis ont changé, c'est vrai. On lance des startups et des services innovants plutôt que de domestiquer des céréales sauvages. Mais le besoin de courage et de résilience reste exactement le même. L'autonomisation est une quête exigeante, mais elle est là, à la portée de tous ceux qui osent prendre les rênes de leur destin. Alors quel sera le prochain grand défi à relever pour garder cet esprit d'initiative bien vivant ?